On a beaucoup de joie à être réunis. On sent déjà dans l'air la joie de Noël, la fraternité, la paix. Et nous avons beaucoup travaillé pour mettre sur pied ce moment de joie et de réflexion et de recueillement. Monsieur le vice-premier ministre, j'ai une grande joie à vous accueillir pour deux raisons. D'abord, vous êtes paroissien ici, à Grand-Gobe. Et deuxièmement, vous êtes une des plus hautes autorités du pays et donc un fils de Grand-Gobe qui est là et qui aujourd'hui vient partager avec nous notre joie fraternelle d'accueillir Jésus. Alors, comme vous savez, c'est surtout un moment de paix, un moment de joie et un moment aussi de partage et de cadeaux. Et nous avons eu un grand cadeau. Nous avons eu une église rajeunie qui a été repeinte. Nous avons la cour et tous les environs aussi qui ont été rénovés et repeints. Et tout cela grâce donc au département du tourisme, grâce au vice-premier ministre qui nous a beaucoup aidé pour pouvoir aujourd'hui vous accueillir dans un endroit renouvelé et rénové. Je voudrais aussi donc dire un grand merci à tous ceux qui ont beaucoup travaillé pour réaliser tout cela, ceux qui travaillaient ici pendant ces 3 jours, et aussi tous les quartiers, tous les mouvements, les organisations, associations, les chorales, services d'ordre, etc., qui ont beaucoup fait, les sacristains et tout. Alors, merci beaucoup tout le monde. Et c'est un moment de joie encore une fois, et j'espère que vous allez apprécier ce que la paroisse de Grand-Gobe a préparé pour vous. Merci mon père. En tant que paroissien, je dois dire que je suis très heureux de voir la cour de l'église tellement bien décorée, bien éclairée. Et c'est un plaisir donc d'être là ce soir parmi vous. Je vous remercie pour vos mots d'encouragement. Je dois dire que j'ai vécu à Londres moi-même. J'ai vécu à Londres. Et à Londres, on savait quand Noël venait parce qu'il y avait tellement tout le temps dans les magasins, à la radio, les chants de Noël. Et c'était ces chants de Noël qui nous faisaient entrer dans l'esprit de Noël, le Christmas spirit. Et il y a plein de gens, plein de touristes, même les Mauriciens, qui vont à Londres parce qu'ils aiment bien avoir toute cette atmosphère de gaieté et de recueillement aussi qui entoure Noël. Et je dois dire qu'à Maurice, il manque quelquefois un petit peu ces chants de Noël et toute cette atmosphère qui entoure Noël. Donc au ministère du Tourisme, parce que nous avons à cette époque-ci des dizaines de milliers de touristes qui sont à Maurice et qui aussi, je suis sûr, sont un petit peu déchirés, ils ont quitté leur maison, ils sont chez nous et on les accueille. Et c'est bien de partout, à Grand-Gobe, et j'espère que dans les années prochaines, dans les prochaines années, qu'on puisse avoir dans le pays beaucoup plus de ces événements où nous allons partager Mauriciens et touristes, n'est-ce pas, la veillée de Noël, et qu'on puisse bien sûr amener cet esprit de Noël parmi tout le monde. Merci beaucoup, j'espère que ce n'était pas trop long. Merci beaucoup, et donc on va s'asseoir et on va écouter ce merveilleux spectacle. Merci beaucoup. Et alors, vous savez aussi que Noël, c'est la fête de la lumière. Et nous allons maintenant aller allumer le sapin de Noël qui est là à côté de l'église. Ça veut dire que toute la nature, le beau lagon de Grand-Gobe, les flamboyants, les arbres, le sapin de Noël, tout cela est en fête pour accueillir Jésus qui vient.